Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Mais avant de commencer les titres, Tunisnet TV a changé de fréquence. Voici donc les nouvelles fréquences. 10 922 verticales, 10 922 verticales et 27 500 sur Nilsat. 27 500 sur Nilsat. Voici donc les titres de l'actualité. Les produits les plus consommés n'afficheront pas une hausse de prix. Le doyen de la faculté des sciences de Gabès affirme que la grève des étudiants a une dimension politique. À l'ANC, dissolution du groupe Liberté et Dignité, la Tunisie reçoit la première tranche des avoirs spoliés et à l'étranger au Yémen, le fils aîné d'Ali Abdallah Salah écarté de l'armée. Un cadre de l'UTICA, Janet Ben Abdallah, a annoncé aujourd'hui qu'un accord a été établi avec les professionnels pour ne pas revoir à la hausse les prix des produits les plus consommés par les Tunisiens. Dans une déclaration faite à la radio Shams FM, elle a précisé que cet accord concerne les viandes rouges, les produits laitiers, les volailles et les œufs. Ben Janet a précisé que l'annonce officielle de cette décision sera faite dans les jours à venir. Les agents et fonctionnaires du ministère de l'Éducation observent une grève sectorielle à l'échelle nationale aujourd'hui et demain, le 12 avril, pour protester contre les tergiversations de leur administration au sujet du régime de base qui a fait l'objet d'un accord entre le ministère et la partie syndicale le 15 décembre 2012. Un groupe d'agents, de fonctionnaires et de syndicalistes s'est rassemblé aujourd'hui, 11 avril, devant le siège du commissariat régional de l'éducation à Gafsa, où une des participantes au mouvement de grève a brandi la menace d'une grève ouverte si l'accord n'est pas mis en application. Le doyen démissionnaire de la faculté des sciences de Gabès, Khalif Dabbaq, a confirmé aujourd'hui que la grève des étudiants et que le sit-in qu'ils observent devant son bureau ont des connotations politiques, ce qui se reflète, dans les exigences qu'ils ont fait. Le doyen a déclaré qu'il ne peut pas continuer à travailler dans de telles conditions en appelant à respecter l'institution en soulignant qu'il va se rendre à Tunis pour rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsef Ben Selem. La direction générale de la douane a annoncé qu'elle a mis en échec une opération de contrebande de 7 fusils de chasse au port de la Goulette qu'elle a saisi et 150 électrochocs à Nabeul d'une valeur de 13 000 dinars, et ce, le 5 avril dernier. La Chambre syndicale nationale des gérants et propriétaires des stations-service a expliqué ce jeudi 11 avril, dans le cadre d'une conférence de presse tenue à Tunis, les motifs qui l'ont poussé à annoncer hier une grève du 15 au 17 avril. Le président de la Chambre syndicale, Mohamed Salah Bedoui, a indiqué que les gérants et propriétaires des stations-service exigent une révision de la marge bénéficiaire et une lutte contre la distribution des carburants sur le marché parallèle. Nous sommes des personnes sages et la suspension d'activité est un moyen de pression pour défendre la profession, a souligné Mohamed Salah Bedoui, qui a laissé entendre qu'il est encore possible de parvenir à un accord avant la date de la grève. Nous demandons absolument et expressément que l'administration lutte positivement dans ce sens. Les négociations sont en cours, il faut être positif et nous attendons jusqu'au 15 mars avant 0 heure. Le 15 avril plutôt avant 0 heure. Et un nouveau cas de viol, encore un drame. Les unités sécuritaires sont parvenues à retrouver mercredi vers 19h40 une fille de 15 ans et ses 2 ravisseurs alors que ceux-ci avaient pris la route de Sfax. La fille a été enlevée devant le lycée secondaire d'Olgueb dans le gouvernorat de Sidi Bouzid vers 18h30 sous la menace d'une arme blanche. Le porte-parole de la garde nationale Tariq Amraoui a indiqué que l'adolescente affirme avoir été violée et qu'un examen médical sera mené afin de s'assurer de la véracité de ses propos. La vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante, Mahalza El Abidi, a annoncé ce jeudi 11 avril que selon les dispositions de l'article 21 du règlement interne de l'Assemblée, le groupe Liberté et Dignité est dissous puisqu'il ne compte plus que 8 députés. Les députés Nejib Hosni et Wissem Yassine ont en effet démissionné du groupe, d'après Mahalza El Abidi, qui préside ce jeudi la séance plénière de l'Assemblée consacrée à l'examen du projet de loi portant création de l'instance provisoire de la justice judiciaire. L'Institut national de la météorologie a annoncé une hausse des températures pour aujourd'hui, le 11 avril 2013. Elles vont être comprises entre les 24 et 28 degrés au Sahel et entre 26 et 30 degrés dans les régions du centre. L'Institut a également annoncé que les températures pourront atteindre les 34 degrés demain, le 12 avril.
L'avocat mandaté par les Nations Unies pour la restitution des avoirs spoliés au pays du printemps arabe, Ali Benftis, a remis ce jeudi 11 avril au président de la République provisoire, Mansour al-Marzouki, un chèque d'un montant de 28 818 millions de dollars qui représente la première tranche des avoirs spoliés de la Tunisie par l'ancien clan au pouvoir. L'argent restitué à la Tunisie avait été placé sur un compte bancaire au Liban appartenant à l'épouse de l'ex-président Ben Ali. Au cours d'une cérémonie officielle organisée ce jeudi au palais présidentiel de Carthage, à l'occasion de la restitution de la première partie des avoirs, le président de la République provisoire, Mansour al-Marzouki, a remis le chèque au ministre de la Justice, Nevir Ben Ammou, qui l'a à son tour remis au ministre des Finances, Elias Ferfer. À l'international maintenant, le président yéménite Abdou Rabbo Mansour Hedi a nommé mercredi Ahmed Ali Abdallah Salah, fils aîné de l'ancien chef d'État au poste d'ambassadeur aux Émirats arabes unis, l'écartant ainsi de l'armée. D'après la télévision d'État, le général Ali Mahsen al-Ahmar, un rival de Salah dirigeant la première division blindée de l'armée, a été nommé conseiller auprès du président pour les affaires militaires et de sécurité. La Finlande a présenté mercredi ses excuses au président russe Vladimir Poutine, dont le nom a été inscrit par erreur sur une liste noire de personnes soupçonnées de liens avec des activités criminelles. C'est la chaîne MTV3 qui a révélé la présence de Poutine sur cette liste, censée ne pas être publique. Je présente au président russe Vladimir Poutine nos sincères excuses pour cette inscription erronée, a déclaré le ministre de l'Intérieur Päivi Räsänen dans un communiqué. Une enquête a été ouverte sur l'inscription du nom de Poutine sur la liste noire et le chef de la police, Mikko Paatero, a souligné le caractère tout à fait exceptionnel de cette affaire. Et avant de terminer donc ce flash, on rappelle donc les nouvelles fréquences de TunesNet TV, 10 922 verticales et 27 500 sur Nitsat. C'est la fin donc de ce flash de l'actualité sur TunesNet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.